Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2.0. Avec vous, comme d'habitude, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné de l'homme que l'on nomme Malcolm. Salut Malcolm. Bonsoir, Francis, comment tu vas? Oh, ça va champion, ça fait longtemps. Ah ouais, tu sais, de temps en temps, il faut prendre un peu de recul pour s'occuper des activités quotidiennes de la vie. Donc, en tout cas, je suis de retour et en forme. De toutes les manières, avec l'actualité récente du 237, nous étions obligés de nous concentrer sur le devenir et l'avenir de notre cher et tendre pays, le Cameroun. Ouais, ça. Donc là, il est aussi question d'avenir. Au sommaire de cette émission, nous allons donc nous projeter sur le match de barrage pour la Coupe du Monde 2026 entre les Lions indomptables du Cameroun et les Léopards du Congo-Kinshasa. Tu es prêt, champion? Allons-y. C'est parfait. Alors, ce jeudi 13 novembre, les Lions indomptables du Cameroun vont donc croiser le fer contre les Léopards du Congo-Kinshasa. En l'occurrence, il s'agit de la République démocratique du Congo. Malcolm, lorsque tu vois tout le remue-ménage qu'il y a eu autour des Lions indomptables, est-ce que tu penses que les Lions indomptables abordent ce match de bon augure? Alors, j'ai deux visions diamétralement opposées par rapport à ce match. En fait, alors, de façon générale et historique, on sait que lorsque on est dos au mur, le Cameroun, les Lions indomptables en particulier, on a toujours ce truc en particulier, cette petite recette magique secrète qui nous permet de sortir une performance XXL et de se sortir de la boue. Après, c'est vrai qu'il faut pas toujours compter dessus. Donc, j'espère vraiment en tant que Camerounais et en tant que supporter inconditionnel de l'équipe des Lions indomptables qu'on aura une surprise. Mais euh, si je reste rationnel et que je regarde les performances récentes, notamment les performances dans les derniers matchs de qualification, la défaite face au Cap-Vert et le dernier nul qu'on a fait, je crois, contre l'Angola, ça me laisse assez perplexe, j'avoue, sans compter les disputes et la guéguerre, la petite guéguerre interminable entre l'entraîneur, son staff et la fédération. Je me dis, bon, j'espère que on sera passer au-delà de ça, au moins pour cette petite trêve-là et faire une belle performance pour le match contre le Congo. Mais je t'avoue que je suis assez perplexe. J'attends de voir comment ça va se passer et je souhaite vraiment le meilleur à nos Lions. Voilà. D'accord, c'est parfait. Alors, comme tu l'as dit, tu es assez débutatif par rapport à la situation. Donc là, les Lions indomptables du Cameroun n'ont plus qu'une seule étape pour réussir à se qualifier pour le Mondial 2026. Il faudra battre d'une part la République démocratique du Congo. Par la suite, il faudra battre le vainqueur du match entre les Panthères du Gabon et les Super Eagles du Nigeria. Et enfin, il faudra réussir à se qualifier face à une autre équipe d'une autre confédération pour espérer se qualifier pour le Mondial 2026. Lorsqu'on voit le périple qui attend les Lions indomptables du Cameroun, comment expliques-tu que les Lions, à quelques jours d'un match aussi crucial, réussissent à se mettre dans des polémiques à travers la liste de Marc Brice? On a vu la sélection congolaise qui a diffusé sa liste depuis pratiquement plus d'une dizaine de jours, tandis que du côté du Cameroun, c'est seulement le dimanche qu'on a eu, ou le lundi, si je ne me trompe pas, qu'on a eu la liste des joueurs sélectionnés. Comment expliques-tu, à l'aube, d'un match aussi important, les Lions indomptables se mettent autant dans les difficultés? Comment est-ce que je l'explique? Je l'explique pas autrement que le fait que c'est le Cameroun, c'est toujours et encore toujours comme ça. Lorsque Samuel Eto'o a pris les rênes de la fédération, on avait quand même
remarqué, attention, je vais dire ce que je dis, je suis pas un pro Eto'o ou un pro quoi que ce soit, je parle juste des faits. Parce que le président Eto'o, il a pris les rênes de la fédération, on avait quand même remarqué que on avait beaucoup moins de problèmes extrasportifs. Mais depuis l'arrivée de Marc Rys et cette guerre qui règne entre donc le président de la fédération et l'entraîneur nommé par le ministère des Sports, bah, j'ai fini par comprendre et accepter que à chaque trêve, on aura toujours un nouvel épisode. C'est pas nécessairement lié au fait que, en fait, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison rationnelle pour moi, autre que le fait que, en fait, ils s'entendent tout simplement pas et ils se mettront encore et toujours autant que possible des bâtons dans les roues. Voilà. Donc, Marc Brice, on a fini par comprendre que c'est un monsieur assez téméraire qui n'a pas envie de se laisser faire et dans cette histoire et qui continuera encore et encore de faire ce bras de fer là et d'essayer de marquer son empreinte et entre guillemets imposer entre guillemets, je mets des gros guillemets sur ça, son autorité sur la fédération. Et la fédération, on sait hein, le président c'est Samuel Eto'o, il est dans son rôle, il a son ego, il a son orgueil et évidemment il ne sera pas non plus un entraîneur à l'au-delà des fonctions qui sont les siennes. Pour le cas particulier, pour rappeler les faits, hein, pour ceux qui n'ont pas été au courant de ce qui s'est passé, en fait, si tu me rattraperas, Francis, si je me trompe, il s'agissait en fait pour Marc Brice de faire une conférence de presse au Cameroun pour dévoiler la liste, ce qui n'a pas été respecté par lui. Pour quelle raison, je sais pas, mais ça m'étonne pas. Je pense que de toute façon, il n'en fait qu'à sa tête depuis qu'il est arrivé sur ce banc-là. Et donc, il a finalement publié une liste sans se rendre au pays. La FECAFOOT n'étant pas d'accord avec cette méthode-là, mais bon, le temps pressant, on a fini par forcément accepter, et puis les jeux sont arrivés. L'entraîneur, il est directement allé là-bas, au Maroc, sans passer par le Cameroun. Je rappelle quand même que dans le contrat de Marc Brice, il est censé vivre au Cameroun, je dis ça, je dirais. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, pour répondre et pour résumer, pour répondre à ta question, je pense que la solution hein, est simple. Il faudra que l'un ou l'autre quitte son poste. Et je pense que pour moi, l'idéal, en tout cas, on verra les performances sur ces deux matchs-là. Si jamais Marc Brice ne qualifie pas le Cameroun pour ces barrages-là, je pense que ces jours sont certainement comptés sur le banc des Lions. On verra pour la CAN. Je pense pas qu'il sera limogé juste avant la CAN parce qu'on n'aura pas le temps de trouver un autre entraîneur. Mais si en plus de ça, il fait une mauvaise performance lors de la CAN, bah, on devra se débarrasser de lui. Et j'espère que le prochain entraîneur sera choisi dans les règles de l'art. Mais en tout cas, tant qu'on aura à la fois Marc Brice et Samuel Eto'o à la tête du football camerounais, on continuera d'avoir ces petites guéguerres. Voilà. Ok, d'accord. Donc là, on va passer proprement dit sur le terrain. On va laisser les histoires de management et d'administration des Lions Indomptables là où ils se trouvent. Les Lions Indomptables du Cameroun vont donc affronter les Léopards du Congo. Malcolm, les Léopards du Congo ont terminé deuxième de leur groupe avec le Sénégal, avec 22 points, voilà. Et de son côté, les Lions Indomptables du Cameroun ont terminé aussi deuxième dans le groupe avec le Cap-Vert avec 19 points. Lorsqu'on voit la dynamique des deux équipes depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Congo Kinshasa a terminé demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ils se sont aisément qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera d'ailleurs d'ici le mois de décembre au Maroc. Et là, ils ont bataillé jusqu'au bout avec l'équipe du Sénégal pour se qualifier pour le Mondial 2026. Selon toi, entre les deux équipes, qui est favori? Alors,
Si je considère la dynamique du moment, je pense que le Congo est clairement favori parce que faut rappeler, hein, il aurait suffi pour le Congo d'une victoire contre le Sénégal pour presque s'assurer cette place qualificative directe. Je rappelle que dans le match face au Sénégal, le Congo menait jusqu'à la mi-temps, je crois, de 2-0. Effectivement. Malheureusement, ils n'ont pas su tenir, voilà, ils n'ont pas su tenir jusqu'au bout le score dans ce match-là. Donc, contrairement à nous, le Cameroun, qui honnêtement, sur cette phase-là, on était dans un groupe qui, franchement, au départ, était a priori très, très, très abordable. Et on a fini par se tirer une balle dans le pied, notamment à cause des différents problèmes extrasportifs qu'on a eu, parce qu'on se rend compte que on perd au moins 2 matchs, enfin, on fait au moins 2 matchs nuls à l'extérieur contre des équipes totalement prenables qui finissent au bas du classement. Et je pense que c'est sur ça, en fait, que ça se joue. On aurait même perdu contre, enfin, la défaite qu'on a eue contre le Cap-Vert, en principe, n'aurait pas dû être préjudiciable pour nous parce que au match aller, on a battu le Cap-Vert. Donc, si au match retour, comme au match retour, on a perdu contre eux, normalement, on se neutralise tous les deux, donc les prétendants, les 2 prétendants à la première place. Et en ayant ces victoires plutôt que des matchs nuls à l'extérieur contre les plus petits du groupe, on aurait normalement dû se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Maintenant, quand il est en termes de dynamique, honnêtement, le Congo est clairement au-dessus. Mais je serais, moi, si je serais congolais, je serais joueur congolais ou supporter congolais, je me sentirais clairement pas favori de cette rencontre-là. En tout cas, pour conclure, en termes de dynamique, en termes, si on s'arrête juste sur la dynamique, je pense que concernant les matchs en équipe nationale, le Congo est au-dessus en termes de dynamique. Mais le Cameroun reste le Cameroun et je pense qu'on est quand même favori dans l'ensemble pour ce match. D'accord. Personnellement, je pense qu'il est temps qu'on arrête de regarder les équipes nationales avec le regard du passé. C'est pas avec les vieilles recettes qu'on construit les succès du présent. Moi, je pense que le Congo-Kinshasa est favori parce que déjà, ils ont une meilleure dynamique, comme tu l'as dit. Demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Et là, ils ont bataillé jusqu'au bout avec les champions d'Afrique 2022 que sont les Lions de la Teranga du Sénégal. Et même lorsqu'on regarde le nombre de points obtenus durant ces qualifications, nul n'y était les 3 points qui ont été retirés à chacun des deuxièmes. Le Congo a quand même engrangé la bagatelle de 22 points, tandis que les Lions indomptables en ont engrangé 19. Donc, ils ont fait un parcours, je dirais, plus que parfait. Donc, pour moi, le Congo est favori dans ce match-là. Donc là, tu citais donc les points forts. Marc Brice a donc dévoilé sa liste. Donc, selon toi, quels sont les joueurs que tu attends le plus pour faire la différence dans ce match? Certainement, Moindement. J'aimerais bien qu'il confirme les prestations qu'il a eues en club depuis la dernière trêve internationale. Je vais me répéter, Zambo, évidemment. On a toujours cette fameuse question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'aimerait pas autant en équipe nationale qu'en club. C'est vrai qu'il a répondu plus d'une fois à cette question en disant que le système n'était pas le même, les coéquipiers n'étaient pas le même, l'entraîneur, l'environnement et tout. Mais j'espère quand même qu'on pourra compter sur lui. Je vais parler aussi de Eta Young, qui continue de briller dans son club. Il a eu une première sélection à la dernière trêve. Bon, c'était pas très convaincant, j'avoue, mais je pense que on devrait continuer de lui donner sa chance et laisser. En fait, moi, j'ai un peu peur que le fait que Aboubakar ait trouvé un club, que Marcus décide de le remettre encore titulaire comme les dernières fois. J'espère que il ne fera pas cette erreur-là, même si Aboubakar reste tabou, hein, mais bon, je pense qu'on a déjà eu ce débat, mais vu son âge, il est mieux en remplaçant qu'en titulaire. J'attends aussi beaucoup Baleba. Je pense que il avait fait dans ses débuts en équipe nationale, il avait vraiment fait sensation. C'est vrai que sur la dernière trêve, je dirais même les 2 dernières trêves, il était un petit peu en dessous. Assez de déchets, beaucoup de ballons perdus. Je pense que
Même le match contre le Cap-Vert, je crois, c'est lui qui fait une perte de balle au milieu qui nous punit, sur laquelle on est puni juste derrière. Donc, j'espère qu'il le retrouvera. Je ne sais même pas retrouver son niveau, hein. Son niveau reste son niveau. Il est toujours très performant à Brighton. Mais je pense que j'espère qu'il gardera le même niveau de concentration dont il a fait preuve dans les premiers matchs. Après, je pourrais parler d'autres joueurs, hein, mais je pense que c'est ceux dont le nom nous revient à l'instant. Moi, je pense que pour que les Lions indomptables du Cameroun puissent faire la performance qu'on attend d'eux, il va falloir que le milieu de terrain soit au niveau, parce que pour moi, le match se jouera au milieu de terrain. Parce que les deux équipes ont un rapport assez, comment je peux dire, physique dans le jeu. C'est deux équipes qui sont très physiques et très costaudes en termes de manière et de façon de jouer. Donc, je pense que ça sera un match très dur en termes d'intensité et d'agressivité physique. Donc, il faudra que les Lions indomptables du Cameroun puissent dominer le cœur de jeu. Et c'est pour ça que les deux joueurs que j'attends le plus dans ce match, c'est la doublette, Franck Zambo-Anguissa et Carlos Baleba. Je suis persuadé que si on réussit à contrôler le milieu de terrain, à le maîtriser, on aura beaucoup plus de possibilités de gagner ce match. Par contre, si on perd la bataille du milieu, je pense que les Lions indomptables sont trop, comment je peux dire, perméables défensivement pour pouvoir contenir Cédric Bakambu. Du côté des faiblesses, les Lions indomptables, comme tu l'as dit, ont eu un parcours plutôt en dents de scie durant ces éliminatoires pour ces qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Des matchs nuls à l'extérieur, une défaite contre le Cap-Vert, et on a quand même encaissé un certain nombre de buts. Selon toi, quelle serait la charnière idoine qui sera le plus à même de contrer les offensives de la République démocratique du Congo? Alors, ça, c'est une question. Je dirais Poyomo et à contre-cœur Nga2. Je dis à contre-cœur parce qu'il n'a pas été forcément rassurant pour moi sur les délires rassurant, mais je ne vois pas qui d'autre, parce que Castelletto aussi reste très incertain. Voilà, ce n'est plus le Castelletto de l'époque de la CAN 2021. Donc, je dirais Nga2. Moi, je pense que Wu n'a pas été sélectionné. Tu me rattrapes si je me trompe. Effectivement. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai pas pris l'information. Mais en tout cas, oui, je dirais Boyomo et Nga2. Pour moi, ce serait l'idéal par rapport à ce qu'on a, hein. Bon, alors on fait avec ce qu'on a. Je crois que lors du match précédent, la charnière centrale était constituée de Noutolo et de Castelletto, si je ne me trompe pas. Donc, il a essayé deux défenseurs qui sont assez rapides. Étant donné qu'ils ont fait plutôt sur le plan défensif une très bonne prestation contre l'Angola, que le Cameroun n'a pas réussi à battre à Yaoundé, je pense qu'il pourrait repartir sur cette charnière, parce que la défaite contre le Cap-Vert a montré la difficulté des Lions indomptables du Cameroun à défendre lorsqu'il y a des appels en profondeur. Ils ont été surpris par la vitesse et par l'appel en profondeur de l'attaquant capverdien. Et quand on fait face à des attaquants tels que Bakambu, qui est un jeu de la vieille, même si il a un certain âge, il va falloir des défenseurs qui soient capables de pouvoir agir vite et rapidement. Donc, afin de ne pas se prendre un appel ou une balle en profondeur derrière leur dos, je pense que Castelletto et Noutolo pourraient faire l'affaire. Maintenant, si ça ressemble à un match de vieux briscard et de castagne, il va de soi que Nga2, pour moi, même s'il n'est pas le meilleur défenseur camerounais, il a suffisamment de vices et suffisamment d'expérience pour pouvoir contenir les offensives congolaises. Sur le plan offensif, on a constaté les difficultés des Lions indomptables durant la fin de la période des qualifications pour la Coupe du Monde à marquer des buts, car sur les 3 derniers matchs des Lions indomptables du Cameroun, c'est juste 2 buts inscrits, vu que les Lions ont perdu 1-0 contre le Cap-Vert. Ils ont gagné 2-0 contre l'île Maurice et ils ont fait 0-0 contre l'Angola. Donc là, il paraît clair que lorsque les matchs se déroulent à l'extérieur et lorsque les Lions font face à une équipe
très forte défensivement, ils ont des difficultés à ouvrir le score. Est-ce que tu penses que là, vu la forme de Brian Mbeumo, de Kale Taeyong et de Vincent Boubacar qui a retrouvé un club, est-ce que tu penses que tous les voyants sont au vert pour que les Lions indomptables puissent déverrouiller le verrou congolais? Oui, totalement. Je pense qu'on a toutes nos chances. Je pense qu'on a toutes nos chances offensivement contre le Congo si Marcus trouve la solution pour bien exploiter les ressources offensives qu'on a. Comme je l'ai rappelé et comme tu viens de le rappeler, nos joueurs offensifs qui vont être mis sur le terrain sont clairement en forme. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne trouvent pas le chemin de filer. Je compte vraiment beaucoup sur Mbeumo pour l'animation sur son couloir. Et bon, après, c'est vrai qu'il a souvent manqué péché dans les derniers gestes lorsqu'il revient en sélection. Mais je pense que vu la forme dans laquelle ils sont, honnêtement, ce serait même limite un péché de ne pas réussir à exploiter cet état-là. Et oui, je pense que en tout cas pour le secteur offensif, et les Congolais ont vraiment ils ont vraiment de quoi s'inquiéter. On part sur de bonnes bases sur cet aspect-là. D'accord. Je suis totalement d'accord avec toi, mais pour cela, il va falloir que le sélectionneur Marc Brice mette les joueurs qui sont, comment je peux dire, voilà, les joueurs qui ont l'habitude de jouer avec leur club, parce qu'il va falloir beaucoup de courses, il va falloir faire des différences pour mettre en difficulté la justice de Dieu, voilà, qui lui par contre a repris cette saison avec Lille. Il a fait pratiquement toute une saison sans jouer de match avec l'Olympique de Marseille vu qu'il il a été placé à la CAF. Donc là, il va falloir des joueurs capables de faire des appels, de multiplier les appels, de provoquer et qui vont essayer de faire la différence. Et pour cela, il faudra des joueurs qui ont du rythme dans le jeu et qui seront capables justement de répéter les efforts. Donc là, tu vois quel trio d'attaque? C'est toi qui poses des questions, mais je me permets. Bien, tu vois quel trio d'attaque pour ce match? Bon, personnellement, pour moi, pour faire la différence, il faudrait un trio d'attaque qui soit différent de l'accoutumée, parce que je pense que la défense du Congo Kinshasa, c'est une défense qui est très solide, mais qui n'est pas très athlétique en termes de course. Ce sont des défenseurs qui sont très robustes. Quand on fait face à des défenseurs robustes, c'est les appels, c'est les courses, c'est la répétition des courses qui mettent ce type de défenseur en difficulté. Donc, je partirai sur un Brian Mbeumo du côté droit, comme d'habitude, un Koudou du côté gauche et un Kale Taeyong en tant qu'avant-centre. C'est parfait. Et j'espère vraiment que c'est ce que Marcus fera. Parce que il a l'habitude de nous réserver de très mauvaises surprises. Mais je pense que, vu ce qu'on a sur la main, c'est le meilleur trio d'attaque qu'on puisse aligner, en tout cas, comme titulaire. Voilà. Voilà. Donc, ravi de savoir qu'on on est sur la même longueur d'onde. Donc là, on va passer au pronostic. Malcolm, quel est ton pronostic pour le match entre les Lions indomptables du Cameroun et la République démocratique du Congo, en toute objectivité, bien évidemment? Je vais essayer d'être objectif. Honnêtement, je pense que je le dis et j'espère que je le dis en toute objectivité. Mais je pense que le Cameroun remporte ce match parce que l'expérience de match à enjeu, à ce niveau d'enjeu, on l'a. Si Marcus choisit le bon 11, on a toutes nos chances contre le Congo. Je dirais que le match sera assez serré, assez fermé, et qu'il n'y aura pas beaucoup de buts, donc je dirais 1-0 pour le Cameroun. D'accord. De mon côté, je pense que la République démocratique du Congo, c'est l'un des adversaires les plus difficiles, si ce n'est l'adversaire le plus difficile que le Cameroun aura à rencontrer depuis l'arrivée de Marc Brice. Et lorsque je me réfère aux années précédentes,
quand tu regardes la Coupe d'Afrique des Nations, chaque fois que les Lions indomptables ont affronté un adversaire supérieur, ça a toujours été difficile, pour ne pas dire qu'ils ont toujours perdu, hormis le miracle de Blida ou alors le deuxième miracle du Brésil. Mais bon, don't act. Pour revenir sur le pronostic, moi je vois une victoire de la République démocratique du Congo. Voilà. J'espère de tout cœur que les Lions remporteront. Je serai le premier heureux. Mais le football, il a changé, comme l'a dit quelqu'un. De nos jours, ce n'est plus l'expérience et le vécu qui fait la différence, ça compte, mais c'est aussi la valeur que tu as actuellement, dans le présent. C'est ce que tu démontres de manière au jour le jour. Et quand je regarde cette équipe de la République démocratique du Congo, je constate que depuis 2024, ils progressent. Voilà, demi-finaliste de la dernière CAN, qualifié facilement pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et là, leur objectif suprême, c'est de se requalifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc moi, je vois une équipe du Congo s'imposer, malheureusement. Et je rajouterais que vu la manière avec laquelle les Lions indomptables du Cameroun ont préparé cette affiche avec les problèmes entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports qui est comment je peux dire, qui instrumentalise Marc Brice dans cette bataille, je pense que les Lions n'ont pas préparé de la meilleure façon possible ce match avec un tel enjeu. Donc je partirais plutôt sur une victoire de la République démocratique du Congo. D'accord, bon. J'espère de tout cœur me tromper. Alors, si les Lions indomptables du Cameroun parviennent donc à se qualifier, ils devront croiser le fer contre soit les Panthères du Gabon et les Super Eagles du Nigeria. Les Panthères du Gabon ont bataillé jusqu'au bout avec les éléphants de Côte d'Ivoire, mais malheureusement, les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang n'ont pas réussi à dompter l'éléphant ivoirien. De son côté, les Super Eagles ont eu chaud. Pendant longtemps, ils étaient éliminés pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Il a fallu un concours de circonstances pour qu'ils puissent revenir dans le jeu. De par les dynamiques, il paraît clair que le Gabon est certainement en avance, mais selon toi, ils affrontent les 3 fois champions d'Afrique du Nigeria. Qui part favori de ce match? Non, le Nigeria pas favori de ce match tous les jours. Je pense qu'il n'y a même pas de débat. Malgré la forme du Gabon, le Nigeria pas favori de ce match tous les jours. Le Nigeria, c'est l'équipe à ne surtout pas affronter en Afrique dans un match à élimination directe. Donc, je dis dans un match aussi crucial. Tu vois? Donc, pour moi, oui, bien sûr que le Nigeria pas favori tous les jours avec Osimhen, avec Lookman, avec leur défense très solide. Et le Nigeria, j'ai envie de dire, alors il faut pas oublier, hein, le Nigeria se retrouve dans cette situation parce que bon, ils ont très 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 mal commencé leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Je pense qu'ils ont changé de coach entre-temps et le nouveau coach, j'ai oublié son nom, l'ancien coach, celui qui était coach du Mali pour la CAN, c'est bien ça. Il a ramené une toute nouvelle dynamique, il a construit un tout nouveau collectif autour du leadership de Osimhen qui a su très très bien ce rôle-là. Et pour moi, le Nigeria, c'est le monde d'Afrique actuellement. C'est un très bon collectif, de très bonnes individualités, surtout en attaque. Donc, honnêtement, je te dirais même, j'arriverai même un peu loin. Je pense que de ce mini tournoi-là, la logique faudrait à au moins 70% que ce soit le Nigeria qui l'emporte. Donc, j'aime bien Oba, j'aime bien le Gabon, mais je ne parierais pas la moindre pièce sur la victoire pour ce match-là, malgré leur dynamique. D'accord, je partage ton point de vue. Effectivement, malgré le fait que les Panthères du Gabon ont une très bonne dynamique, voilà, ils ont quand même bataillé jusqu'au bout contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Je vois quand même le Nigeria s'imposer. Déjà, Victor Osimhen est sur une forme éclatante. Il a actuellement 6 buts en Ligue des Champions et il cartonne du côté du championnat turc, voilà. Lookman... Le buteur de la Ligue des Champions, hein, c'est Osimhen. Oui, oui, effectivement, tu as raison. C'est Osimhen qui est le meilleur buteur avec 6 buts. Lookman, malgré ses débords du côté de l'Atalanta, je pense quand même que le Ballon d'Or africain aura à cœur de porter les Super Eagles vers la qualification. Donc effectivement, moi aussi je vois le Nigeria favori et puis ajouter aux individualités plus le vécu et l'expérience,
je pense que le Gabon ne pourra pas faire la différence. Quoique, ils sont sur une très bonne dynamique, ils peuvent faire la surprise, mais je partirais plutôt sur le Nigeria en tant que favori. Donc, je suppose qu'au niveau des pronostics, on est donc d'accord, on voit le Nigeria tous les deux s'imposer contre le Gabon. Je pense même qu'à 2 buts d'écart, hein, il pourrait même le faire à 2 buts d'écart. Je pense que ce sera une victoire nette. Après, évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Ça reste l'Afrique, ça reste que un continent. Tout peut se passer dans ce genre de match. Mais je me disais, à toutes ces chances, ce serait une faute professionnelle de ne pas se retrouver dans la finale de ce mini-tournoi. En tout cas, du côté du Gabon, il faudra faire attention parce que le match se déroulera donc au Maroc. Il y a une très forte communauté gabonaise au Maroc, comme tu le sais. Donc, peut-être le 12e membre pourrait porter les Panthères du Gabon jusqu'à la victoire. Ce sera un avantage supplémentaire, oui, mais peut-être pas suffisant. Honnêtement, comme je t'ai dit, ça reste l'Afrique, ça reste, c'est un match qui va être disputé certainement de bout en bout. L'avantage peut-être que le Gabon, c'est que ils savent déjà qu'ils battent clairement pas favoris, donc ils iront dans ce match sans pression. Je pense pas que les supporters gabonais en voudront particulièrement à leur joueur si jamais ils perdent ce match. Donc je pense qu'ils ont clairement moins de pression que le Nigeria parce que le Nigeria déjà n'est pas censé se retrouver dans cette situation-là pour une campagne de qualification où clairement, contrairement à la formule d'avant, où malgré le fait d'être au premier de groupe, il fallait encore jouer un barrage. Cette fois-là, on a pour la première fois une formule où en étant premier de son groupe, on peut directement se qualifier. Le Nigeria n'a pas su profiter de cet avantage-là. Et malgré sa place de géant d'Afrique, donc son public attend certainement l'équipe nationale au tournant. Ils ont certainement beaucoup plus de pression que le Gabon. Donc c'est peut-être le point en plus de la présence du 12e homme pour le Gabon qui pourra faire basculer les choses. Mais malgré tout ça, s'il faut faire un pronostic, je donne quand même le Nigeria vainqueur. D'accord. C'est sur ce magnifique pronostic de Malcolm que nous allons donc achever cette émission. Je vous invite à nous dire dans les commentaires qui, selon vous, va se qualifier pour la finale de ce tournoi entre les Lions indomptables du Cameroun et les Léopards de la République démocratique du Congo. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de mettre un j'aime et de partager. Prenez soin de vous.